J'ai envie aujourd'hui de faire le lien entre l'incapacité à prendre soin de nous, notre rapport vraiment très contrôlant, très prise de pouvoir avec la peur qu'on a bien souvent, et ce qu'on a pu vivre dans notre enfance sous forme de violences éducatives ordinaires qui sont en fait tellement répandues que ne pas en avoir vécu est plus l'exception que la norme. Je m'appelle Blandine la Douceur. Moi, ce que j'aime faire, ce que j'aime te proposer, c'est apprendre à s'aimer et se reconnecter profondément à soi grâce à la peur. Cette idée de faire le lien entre les violences qu'on a vécues enfant, même celles dont on se rend pas compte parce qu'elles sont normalisées, et notre manière d'interagir par rapport à la peur, je l'ai eu en lisant un article justement qui parlait de ces violences éducatives ordinaires. Et moi, je résumerais les violences éducatives ordinaires en gros tout ce qu'on fait à un enfant, mais qu'on ferait pas à un adulte, qu'on trouverait anormal de faire vis-à-vis d'un adulte, parce que le prétexte, c'est que c'est pour l'éduquer. Et quand je parle de violences éducatives ordinaires, la plupart du temps, c'est fait en toute inconscience par nos parents, c'est-à-dire c'est pas une pensée malveillante et machiavélique de la part de nos parents, c'est plutôt que eux ont vécu ça étant enfants, ne s'en sont pas libérés, et donc reproduisent à nouveau ça sur nous quand on est enfant. Et je trouve que quelque part, ces violences éducatives ordinaires, quand je parle de généralisation dans la société, c'est parce que finalement, c'est pas juste vis-à-vis de nos enfants biologiques, c'est vis-à-vis d'un peu tous les enfants. Parce que c'est comme si, parce qu'on est adulte, nos besoins avaient plus d'importance que ceux des enfants, notre avis a plus d'importance que ceux des enfants, et doit absolument compter, et eux doivent se taire parce que ce sont des enfants. Alors, je dis pas qu'il y a un certain nombre de fois, on n'a pas à mettre des garde-fous parce qu'il y a des choses qui sont vraiment dangereuses, puis les enfants, dans leur exploration, ne l'ont pas encore remarqué. Mais pour moi, comment je dirais ça? Un certain nombre de garde-fous qu'on met sont dus à nos croyances et à nos projections qu'on fait sur l'enfant, plutôt que réellement qu'est-ce qui se passe. Et ce que j'aime regarder de ce côté-là, en fait, c'est que finalement, notre lien face à la peur que l'on vit, pour moi, est issu de ces violences éducatives ordinaires. Parce que si jamais, quand j'étais enfant, j'ai pas été accueillie dans mes émotions, personne m'a aidé à mieux les gérer, à mieux les verbaliser. S'il y a certaines émotions qui étaient inaudibles dans ma famille, si j'ai été humiliée, si sous prétexte de m'éduquer, on a coupé le lien et on m'a fait sentir coupable de faire ce que j'avais fait. Si les adultes qui m'accompagnaient ont projeté sur moi des choses qui ne m'appartenaient pas, du style que je voulais les manipuler, alors que j'avais pas l'âge, parce que mon cerveau était pas assez mature. Toutes ces choses-là font que, au lieu de m'aider à prendre du recul sur ce que je vis, mettre des mots, donc faire fonctionner en fait mon néocortex, là, ce qui est derrière le front, le cortex préfrontal particulièrement, au lieu de faire fonctionner cette partie-là, où justement ça permet de prendre du recul, d'analyser la situation, de voir qu'est-ce qui serait le plus adapté, je vais être en réaction. Et quand je veux soumettre ma peur, ou que je m'y soumets, parce que j'ai l'impression que c'est trop fort pour moi, je suis en réaction face à ma peur. Et ça, c'est fou parce que j'ai juste fait ce lien-là à peu près il y a une demi-heure. C'est que finalement, cette histoire de lien face à la peur, c'est comme une prise de revanche. C'est comme, oh, ok, tu m'as soumis pendant un certain temps, tu étant la peur, instrumentalisé par diverses personnes de manière plus ou moins consciente, mais peu importe. Tu m'as soumis pendant un certain temps, et ben maintenant c'est moi qui vais te soumettre. Et
cette espèce de guéguerre là que j'entretiens avec moi puis avec ma peur, la peur qui m'habite, elle peut pas avoir d'issue positive parce que essayer de mettre fin à la violence par la violence, je sais pas si t'as remarqué, mais en général ça marche pas. Ça fait juste une escalade. Et donc quand je regarde les violences éducatives ordinaires qu'on a tous subies, à de très rares exceptions près, et c'est pas obligé d'être une claque que nos parents nous ont mis, ou une fessée pour moi, je me rappelle de 2 ou 3 fessées bien costauds. Pour moi, en fait, c'est continuer cette violence ordinaire envers nous, quand on a peur, c'est perpétuer ce cycle-là. Perpétuer ce cycle de violence où il y a une victime impuissante qui finit par trouver un levier de pouvoir, puis qui là veut prendre sa revanche, et qui à nouveau, du coup, crée d'autres victimes, qui à nouveau un jour voudront prendre leur revanche. Puis c'est un cercle vicieux, ça se termine jamais. Alors pour briser ce cercle vicieux-là, c'est moi ce que j'observe qui est utile dans mon quotidien, c'est de me regarder faire quand je veux prendre le contrôle sur une part de moi qui m'arrange pas, là, en ce moment, qui me fait réellement chier parce qu'elle m'empêche de faire ce que j'avais projeté de faire. Ou un enfant, mon enfant, qui, peut-être très maladroitement, là, je dis pas qu'ils sont adroits les enfants, exprime un besoin, et que là, tout d'un coup, moi, je me sens en danger dans la réponse à mes propres besoins, et que je me sens obligée, pour pouvoir garder cette position de domination que j'aime avoir parce qu'elle me sécurise, je me sens obligée de soumettre l'enfant au nom de tout un tas de prétextes magnifiques que je vais soit m'inventer, que je prends dans ce que la société a inventé pour soumettre les enfants, etc. Je vais soumettre l'enfant au lieu de rentrer dans un dialogue pour que nos besoins soient considérés sur un pied d'égalité et voir où est-ce qu'on peut satisfaire nos 2 besoins sans qu'il y ait personne qui prenne le pouvoir sur personne. Ou quand j'essaye de prendre le pouvoir sur les autres, parce que moi j'ai décidé que c'est comme ça que ça devait se passer, parce que j'ai une vision bien arrêtée et que je suis incapable d'entendre ce que disent les autres, parce que ça remet en danger ma manière de voir, la manière dont la stratégie que j'ai utilisée pour répondre à mes besoins, c'est de s'arrêter un peu. Ou si c'est pas possible sur le moment, parce qu'on est en pleine réaction puis c'est un réflexe, du coup ça va un peu trop vite, s'arrêter après coup, mais peu importe, l'idée c'est de s'arrêter et d'observer. C'est quoi les choses qui m'habitent et qui me poussent à vouloir que ça soit comme ça? C'est quoi les croyances qui m'habitent et qui me poussent à vouloir conserver les choses uniquement avec mon point de vue, au lieu d'accepter le dialogue et d'accepter une mise en dialogue en fait avec l'autre de mes stratégies pour répondre à mes besoins. C'est pas évident parce que un réflexe par définition ça dégaine vite, mais quand je fais ça et que je commence à entrevoir justement avec bienveillance, là le but est pas de dire je fais ci parce que, c'est juste observer qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui monte spontanément, puis de l'observer plusieurs fois parce qu'en général tout n'est pas disponible à la première observation. Cette prise de recul-là me permet alors ensuite d'aller chercher des ressources et des outils pour faire différemment. Parce que moi je sais clairement que parfois, encore, tu sais, quand j'ai ma peur, j'ai les vieux réflexes qui reviennent. Mais justement, c'est intéressant d'aller regarder. Pourquoi c'est les vieux réflexes qui reviennent et pas les nouvelles habitudes que j'ai mis en place? Parce que souvent, il y a quelque chose d'assez profond qui est là, puis lui, il n'a pas encore été touché par la nouvelle habitude qui a été mise en place. Donc, j'avais vraiment envie de t'inviter à cesser cette violence, cesser ce cycle de violence dans lequel t'as été pris étant enfant.
pour commencer un cycle de douceur et de bienveillance envers toi, et que ça puisse bénéficier à toute personne autour de toi, et en particulier les enfants. Parce que si les enfants sont éduqués différemment, avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance, d'empathie, et je me sens obligée de préciser, parce que c'est comme toujours une objection qui revient, on parle pas de laisser aller puis de laisser tout le pouvoir entre les mains de l'enfant, mais plutôt d'enclencher un dialogue pour lui apprendre à être plus habile avec ses émotions, avec ce qu'il ressent, ses besoins et la manière d'en parler et de les remplir. On va pouvoir briser ce cercle de violence que je pense que chacun est capable de constater dans la société. Et on va pouvoir ensemble changer cette culture toxique autour de la peur qui fait qu'elle se perpétue jusqu'à présent. Alors voilà ce que j'avais envie de te proposer aujourd'hui. Et d'ici à ce que je te partage quelque chose d'autre à nouveau, je te souhaite vraiment que la douceur te porte.